Louis Alliot. Bonjour. Vous êtes député des Pyrénées-Orientales, député Rassemblement National, et vous serez candidat à la mairie de Perpignan. Vous aviez déjà fait une première tentative lors des dernières municipales, et vous y repartez. On va en parler, mais d'abord, je voudrais qu'on revienne sur les événements du week-end à Paris, les casseurs, bien sûr. Jordan Bardella, le numéro 2 de votre mouvement, a dit que le gouvernement était complice du désordre. On laisse, je le cite, volontairement des milices d'extrême gauche cassées en France. Écoutez, pourquoi cette accusation? Parce que c'est un constat. Ça fait 10 ans qu'il y a des Black Blocs, les fameux Black Blocs, qui viennent à chaque manifestation casser, agresser, etc. Et qu'il n'y a aucune mesure prise. Moi, les gens sont, vous savez, sont candides un peu comme tout le monde, comme moi. Quand ils regardent ce jeune qui casse la stèle du maréchal Juin, les médias sont devant et personne ne le voit. Il y a des arrestations. Oui, mais plus tard, celui-là n'a pas été arrêté. Mais pourquoi le flagrant délit? Et puis surtout, l'exemplarité de la peine. J'ai vu qu'il y a un jeune qui avait attaqué les policiers, vous savez, dans la laverie, qui a pris 1 an de prison ferme. Il est bien seul, ils étaient une dizaine. Voilà, moi je pense qu'il faut maintenant, par le renseignement et par le flagrant délit, mettre hors d'état de nuire ces gens-là. Ce n'est pas fait parce qu'il y a dans une certaine classe politique, pas de la sympathie, mais on absout assez facilement les Black Blocs quand on est à gauche. Et c'est ça que je voudrais comprendre. Emmanuel Macron, je ne sais pas s'il est à gauche ou à droite. Beaucoup de Français pensent qu'il est à droite plutôt qu'à gauche. Et quel est l'intérêt du pouvoir, quel est l'intérêt du ministre de l'Intérieur d'avoir une complicité avec ces gens qui détruisent? C'est vrai que je vous savez, vous pouvez avoir de la complicité par inaction. Et le fait de ne pas intervenir est une forme de complicité. Les Français veulent de l'ordre et ils n'ont pas d'ordre. Parce que, précisément, on ne met pas les moyens pour rétablir cet ordre-là. Il y a 1 an, lors du début des manifestations des Gilets jaunes, et en particulier au moment des exactions à l'Arc de Triomphe, il y avait des militants d'extrême droite. Oui, bien sûr. Bon. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que le gouvernement a fait 2 poids 2 mesures? Vous savez, les imbéciles, qu'ils soient de droite ou de gauche, restent quand même. Donc ceux-là, il fallait les poursuivre ou les dissoudre de la même manière que l'extrême gauche. Exactement. D'ailleurs, des groupes ont été dissous par le passé. Et ça pas depuis l'année dernière. Et ça ne pose aucun souci. Ils ont réussi à dénaturer une aspiration légitime du peuple français sur des revendications sociales ou territoriales évidentes. C'est ça, moi, que je trouve scandaleux dans cette affaire. Et précisément, alors, puisqu'ils ont dénaturé les revendications des Gilets jaunes, est-ce qu'il n'est pas temps de siffler la fin de la partie pour les Gilets jaunes? Est-ce qu'il n'est pas temps de leur dire « Arrêtez, c'est pas comme ça que vous gagnerez » ? Le problème, c'est que les Gilets jaunes, aujourd'hui, ne représentent pas le mouvement d'origine. Moi, j'y étais le premier week-end, j'étais allé les voir, je n'avais pas mis le gilet jaune. C'était, j'allais dire, des braves gens, des gens qui avaient du mal à boucler les fins de mois, des retraités, des petits chefs d'entreprise, des artisans. Voilà. Ces gens-là n'y sont plus. Aujourd'hui, on voit que, par exemple, la CGT, le Parti communiste ou les amis de M. Mélenchon qui participent aux Gilets jaunes, je vous rappelle que dans les premiers week-ends, ils avaient refusé de s'associer à ces manifestants. Donc, ce n'est plus le mouvement des Gilets jaunes d'origine, c'est une forme de revendication ou d'opposition sociale qui est aujourd'hui totalement diligentée par la gauche. Et donc, aujourd'hui, vous êtes en opposition avec ces Gilets jaunes-là. Je dis aujourd'hui parce que l'an dernier, Marine Le Pen, vous, enfin l'ensemble du Rassemblement national, essayez d'être en symbiose d'une manière ou d'une autre. Oui, mais c'est pas être. Nous sommes pour les aspirations qu'il représente dès l'origine. Mais pas pour le mouvement. Mais le mouvement aujourd'hui, on voit bien qu'il est totalement infiltré et manipulé par la gauche et l'extrême gauche, et ça, on ne peut pas le tolérer. Et donc il faut qu'ils arrêtent. Il faut ce qu'ils veulent. Il y a non, une liberté. Ils font pas ce qu'ils veulent. Vous avez un avis. Est-ce qu'il faut qu'ils arrêtent? Moi, vous pouvez pas. La CGT, elle manifeste. Pourquoi leur demander? Il y a une liberté en France. Il y a une liberté de manifester. Mais est-ce que, au nom de ceux que vous défendez, pardon Louis Alliot, au nom de ceux que vous défendez, c'est-à-dire les Gilets jaunes d'origine, appellation contrôlée, est-ce que ceux qui manifestent aujourd'hui devraient s'abstenir? Mais ceux-là n'y sont plus. Moi, je les appelle surtout à aller voter. Parce que je ne crois pas au grand soir, je ne crois pas à la révolution telle qu'ils veulent la pratiquer. En revanche, moi je crois à la révolution par les urnes. C'est par le système démocratique qu'on y arrivera, et pas en saccageant, ou en hurlant, ou en braillant, ou en s'opposant. Ça ne fonctionne pas. Voilà. Vous serez candidat à la mairie de Perpignan. Aujourd'hui, Emmanuel Macron est devant le congrès des maires, il va faire un discours. Il est en train de se rabibocher, si je puis dire, avec les maires. Si vous étiez à ce congrès, si vous êtes à ce congrès, je ne sais pas si vous y participerez en tant que conseiller municipal, est-ce que vous avez quelque chose à attendre d'Emmanuel Macron? J'aurais à attendre qu'il arrête le désengagement de l'État dans un certain nombre de secteurs. La police nationale, par exemple. Les maires sont obligés de mettre des moyens colossaux dans la police municipale pour pallier la carence des moyens de la police nationale. D'arrêter de raboter la fameuse dotation, vous savez, des générales de fonctionnement. Il y a de moins en moins d'argent pour les collectivités locales. Donc, le problème, c'est l'argent.
Ah oui, il y a un problème d'argent. Il y a aussi un problème au sein des municipalités de gaspillage et de meilleure gestion. On est bien d'accord. Mais c'est vrai que l'État aujourd'hui se décharge sur les collectivités qui n'en peuvent plus et tous les secteurs sont en crise. L'éducation, la santé, le transport et la sécurité, les écoles, tout cela, il faut que ça s'arrête et qu'on reprenne un peu un pacte démocratique avec les maires qui ont été un peu dépossédés de leur pouvoir par précisément les communautés d'agglomération, les communautés de communes. Vous êtes contre ? Et ça, ah oui, je suis totalement contre. Je suis pour la liberté communale. D'ailleurs, je suis intervenu hier à l'Assemblée pour le projet de loi qui est aujourd'hui proposé de proximité, qui n'est pas mauvais en soi, mais qui ne va pas assez loin dans un certain nombre de mesures, notamment dans les libertés communales. Donc il faut garder les petites communes, aussi petites soient-elles. C'est l'âme de la France. C'est l'âme de la France, mais si elles n'ont pas les moyens de fonctionner, est-ce que c'est intéressant de les garder ? Elles ont les moyens de fonctionner. Simplement, l'argent n'est pas mis là où il devrait être. Et encore une fois, si la France a ce visage-là, c'est précisément aussi grâce à ses communes. Je ne vais pas reprendre la phrase de Tocqueville, mais qui en faisait l'un des bastions de nos libertés. Sans les communes, il y a moins de liberté en France et de liberté individuelle. C'est pour cela qu'il faut les préserver. Candidat à Perpignan pour les municipales, vous allez quitter l'Assemblée nationale si vous êtes élu ? Je suis de toute façon obligé de le faire. Non, mais c'est un choix. Comme je suis contre le cumul des mandats, je pense qu'on ne peut pas être maire d'une ville comme celle de Perpignan et en même temps être parlementaire. C'est mieux d'être maire de Perpignan que parlementaire et représentant les Pyrénées. Je pense que maire d'une ville comme Perpignan, c'est quand même une action du quotidien, de la proximité, qui est très intéressante. Et c'est vrai que parlementaire de l'opposition sans groupe, il y a quelque chose de, j'allais dire, d'assez distant avec le pouvoir. Lors des dernières élections, vous aviez fait au premier tour quasiment 36% des voix. Je ne sais pas si vous arriverez à 50% cette année, c'est pas absolument certain. Et donc, vous devrez faire des alliances. On va surveiller ça de très près. Avec qui le Rassemblement national va s'allier, vous ? Vous savez, les alliances, c'est l'ancien monde, comme dirait M. Macron. Oui, mais 50%, c'est le monde réel. C'est l'ancien monde, mais c'est aussi le monde d'aujourd'hui. Oui, mais aux législatives, lorsque j'ai été élu député, j'avais en face de moi une candidate En Marche, Modem, etc., qui avait le soutien de toutes les autres formations politiques, et pourtant elle a perdu. Donc ce qui était possible aux législatives il y a 3 ans est possible aujourd'hui aux municipales. Et encore une fois, je pense que les Français sont sortis de ce schéma politique et de ces arrangements entre partis et qu'ils jugeront l'homme et le projet municipal. Et c'est là que je pense que j'aurai toutes les chances de l'emporter. Il y a un sujet autour des listes communautaires. Certains disent qu'il faut les interdire, d'autres on ne peut pas les interdire. Quel est votre point de vue ? Je pense que quand c'est des listes communautaires qui sont la représentation de forces politiques d'ultra-violence ou quasiment de pensées totalitaires comme les frères musulmans, il conviendrait de les interdire. Mais il y a une autre forme. Autres, non ? Il y a une autre forme. C'est très difficile d'interdire. Le problème, il est là. Constitutionnellement, je ne suis pas persuadé que ça fonctionne. Ouais. Mais vous avez aussi des partis étrangers qui se présentent en France aux élections législatives à Perpignan. Nous avions un représentant du parti Égalité et Justice de M. Erdogan, par exemple. Et ça, il faut l'interdire. Ça, je pense qu'il faut le réglementer, car on ne peut pas, évidemment, tout accepter au sein de la République française. Il faut des règles, il faut des déclarations, il faut officialiser un certain nombre de choses. Un mot sur les grèves du 5 décembre et des jours suivants probablement, qui vont impacter évidemment beaucoup de gens, beaucoup de Français. Les retraites sont un sujet gigantesque que vous aurez à en traiter à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous soutenez les grévistes du 5 décembre ? Moi, je pense qu'aujourd'hui, la grève n'est plus un moyen adapté aux revendications sociales. Donc on ne l'empêchera pas. Donc, mais je pense qu'on devrait se battre autrement. Il y a d'autres moyens. Par exemple ? Justement, démocratiquement. Le vote. C'est là que tout se passe. Et malheureusement, les syndicats qui portent aujourd'hui ces mouvements de grève, je pense à la CGT, etc., sont pourtant les premiers qui, à chaque élection et systématiquement, appellent, quand il s'agit d'un candidat du Front National, du Rassemblement National aujourd'hui, appellent à voter contre nous. Eh bien, ils sont un peu les victimes de leur vote, puisqu'ils ont soutenu ce système-là depuis toujours. Ils en sont les victimes, qu'ils regardent bien ce qui est en train de se passer à l'Assemblée. Le débat qui aura lieu sur les retraites, c'est un débat très important. Il ne se réglera pas dans la rue, il se réglera, je pense, par le dialogue et par la prise de conscience de l'opinion sur, je veux dire, un sujet qui nous engage pour le demi-siècle qui arrive. Pour les générations à venir. Merci, Louis Alliot. Merci.